Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous présente la palette Naked Heat. Donc c'est la dernière sortie de Urban Decay. Elle était très attendue, toutes ces teintes très chaudes. C'était la promesse d'une palette rêvée, parfaite pour l'été, avec des teints chauds, des eyeshadows mat et irisés. On va donc voir ce qu'elle vaut. Pour ce petit review, j'ai décidé en fait de la comparer à la palette Morphe 35O qui au final a, je trouve, des teintes quand même similaires. J'essaie de rouvrir la boîte, jamais. Avec des teintes similaires, du coup je me suis dit que j'allais faire un petit tuto si on veut, avec un œil Naked et un autre œil Morphe. Donc là vous avez pu voir, il y a vraiment beaucoup d'eyeshadow comparé à la Naked où il y en a 12, je crois ici il y en a un peu plus de 20. Commençons par la Naked Heat. Alors moi, déjà au niveau du packaging, je trouve qu'il est très beau, avec entre guillemets du 3D puisqu'il y a comme une vitre et dessous il y a encore de la déco. La palette, c'est toujours le même système que les autres. Je trouve qu'elle est meilleure au niveau de l'ouverture que les autres, les toutes premières où c'était comme un cric. Vous voyez ce que je veux dire? Et là c'est plutôt aimanté. Je sais que dans la Smoky c'était la même chose. J'ai pas racheté les autres, enfin les premières palettes pour voir s'ils avaient changé le boîtier, mais bref, peu importe. La palette vient avec un pinceau, double pinceau si on veut, avec un côté un peu plus plat et l'autre un petit peu plus buff pour fond. Je trouve que c'est le mélange du pinceau de la Naked 2 et de la Naked Smoky. Du coup elle est vraiment bien. Je trouve que c'est un pinceau deux pinceaux qui sont adaptés à la palette. Le prix il est de 65 francs en Suisse normalement. C'est disponible chez Manor puisque c'est eux qui distribuent Urban Decay. Moi pour la petite anecdote, j'avais vu une publicité sur Facebook qui proposait directement de Urban Decay Suisse, qui proposait d'avoir la palette en avant-première. Du coup j'ai commandé le 19 juillet. Mais malheureusement je l'ai reçu je crois un jour après ou le jour même de la sortie en magasin, donc au final pour moi c'est pas de l'avant-première, donc j'étais un petit peu déçue. Surtout que du coup il y a les frais de port, autrement je serais déplacée pour aller la chercher en magasin. Soit.
Le prix, je trouve un petit peu cher. C'est comme ça, en Suisse, on n'a pas tellement de chance avec les marques étrangères qui sont distribuées dans les grands magasins. Mais je vous en reparlerai. Au niveau des teintes, ça va du plus clair au plus foncé avec des petits mélanges, bien sûr. Vous avez 8 teintes mates et 4 teintes irisées. J'adore les noms. Le premier c'est Ounce, Chaser, Sauce, Low Blow, Lumbre. Bon après je sais pas en anglais s'ils disent Lumber. Bon moi je le fais à la hispanique, alors voilà. Lumbre. He Devil, Dirty Talk, Scorched, Cayenne and Fuego, Ashes et Amber. Moi c'est toutes des teintes que j'aime beaucoup. Je trouve juste qu'elles sont un petit peu difficiles à assembler. Mais on y arrive quand même. J'ai quand même dû faire 2-3 essais make-up pour savoir lesquels allaient bien ensemble et lesquels allaient bien sur mon teint à moi. Ensuite par rapport à la composition, je vais pas vous faire tout tout détaillé. Mais Urban Decay se proclame marque vegan, cruelty free, qui n'a pas de dérivés des animaux, ni testé des animaux. Moi j'y crois pas trop, puisque je suis allée regarder dans la formule des ingrédients et pour ces teintes rouges, on utilise. Urban Decay a utilisé du carmine, ou carmine. Et il faut savoir que le carmin en fait c'est un dérivé d'insectes qui viennent du nord, non j'ai un doute, non, du sud de l'Amérique et du Mexique. Et du coup ils utilisent ces insectes pour créer ce rouge. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez trouver dans la plupart des aliments qui ont une couleur rouge, ça vient de là, ou des petits verres à soie, enfin bref. Du coup je trouve que leur slogan vegan cruelty free il n'est pas respecté, puisqu'on a la preuve dans les ingrédients sur leur site officiel qu'ils ont bien utilisé du carmin. Ensuite j'ai comparé les teintes de la Naked Heat avec les teintes de la Morphe 35O. J'ai trouvé 9 teintes similaires. Il y en a 3 que j'ai pas trouvé. C'est un Lumber, donc un irisé, En Fuego parce qu'il est vraiment très rouge aubergine, ainsi que le Amber, un irisé de nouveau mais qui est plus on va dire marron bronze, que j'ai pas du tout trouvé dans la Morphe. Mais soit, voici les teintes et du coup dans mon make-up, vous verrez que ce côté-là c'est la Naked et ce côté-là c'est la Morphe. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes teintes similaires dans les deux palettes. La palette Morphe, la voilà, vous avez vraiment un large choix de teintes. C'est autant des teintes irisées que mates. Il y a vraiment des teintes qui sont très proches on va dire, mais du coup ça aide au dégradé, au blend, etc. C'est vraiment super pratique. Il y a ce orange qui est très flashy que j'ai pas vraiment encore réussi à utiliser, mais du coup c'est un bon challenge. Je trouve qu'ils mettent toujours une teinte un petit peu plus complexe, mais pour nous donner un petit défi. Et du coup celle-ci de palette, je l'ai achetée chez Cosmetic Obsession il y a quelques temps et elle coûtait 26 francs. Donc si on regarde au niveau de la totalité des shadows avec celle de la Naked, celle-ci est beaucoup plus avantageuse et moins chère. Je crois que je vous mettrai les détails des poids etc plus bas, mais celle-ci je crois le poids net il fait quelque chose comme 56 grammes et la Naked un peu moins. Aussi au niveau des pigments, je trouve forcément que la Morphe elle a plus de pigments une fois appliqué. Les deux palettes contiennent du talc principalement, celui-là un petit peu plus de mica, mais ça reste que l'ingrédient principal c'est du talc, donc on sait tous que ça tient un petit peu moins bien. Sur les deux j'ai eu des dépôts au niveau de dessous les yeux, mais beaucoup moins pour la Morphe et elle s'enlève aussi plus facilement. J'avais fait des tests avec les teintes similaires sur mes bras. Et après j'avais frotté les pigments et c'est vraiment les pigments de la Morphe qui tiennent le mieux et qui sont on va dire indétrônables. Tous les shadows des deux palettes pour moi sont un peu similaires au niveau de quand on prend le produit avec le pinceau, ça laisse une trace. Un peu plus sur la Morphe mais il y a moins de fallout de résidus
que sur la Naked où là on voit peut-être un petit peu moins les traces de pinceau, mais il y a beaucoup de produits qui tombent, on va dire. Si je devais faire un choix entre les deux palettes, je prendrais sans hésiter un petit peu à contre-cœur, enfin pas à contre-cœur, mais ça me fait de la peine pour celle qui ne sera pas choisie. Je prendrais sans hésiter la Morphe, puisque au niveau du prix et de la qualité de la palette, elle est vraiment imbattable. Vous pouvez la commander ou passer directement au magasin chez Cosmetics Obsession. Ils ont forcément plein d'autres teintes de palettes, faut leur demander, tester, etc. Faut vraiment se faire plaisir. Moi je pense que Morphe c'est un bon investissement. Voilà, j'espère que mon premier review comparaison vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit thumbs up. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que le maximum de gens soient au courant de quelle palette choisir en cas de doute. Et je vous dis à tout bientôt pour des prochaines vidéos de comparaison de make-up. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye, gros bisous.